Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. À l'heure où TF1 vous prépare ses meilleures séries de Noël, on va vous emmener encore une fois aux États-Unis pour parler hip-hop. Et même sous le soleil, puisqu'on voyagera à Miami en Floride. On fera notre habituel tour historique de la ville avant de vous plonger dans le sujet du soir. Mais avant d'y venir, passons par l'étape obligatoire, les présentations de vos chroniqueurs préférés. Jojo est avec nous. Comment ça va, Jojo ? Ça va très bien, je suis méga chaud. Et toi, comment ça va ? Écoute, la grande forme. Et Momo est dans cette place. Comment ça va, Momo ? Dans cette place, dans cette merde, et un peu dans Joséphine Ange Gardien aussi. Voilà, exactement. Un grand fan des séries de Noël. On vous rappelle que vous pourrez retrouver nos anciennes émissions sur notre Facebook, Deeply Rooted l'émission. Vous trouverez dessus le lien vers notre Super Mixcloud qui répertorie tous les podcasts, mais aussi toutes nos actus et nos quelques playlists en lien avec nos sujets. Les actus, c'est quand on a le temps. Les playlists, on n'est pas trop mal. Sur playlist, toutes les émissions, il y en a. Pour tous les Ça goûts. vient une semaine après l'émission, le podcast en général. Voilà, vous avez du YouTube, du Spotify, tout ce que vous voulez. Et allez mater les clips sur YouTube parce que ça vaut le détour à chaque fois. Il y a toujours des petits clips truculents. Ouais, allez ça mater. rajoute du visuel. Là, Truculent est le mot. on peut pas vous mettre ça. Le programme du soir, donc j'y reviens. J'ai envie de dire la boucle est bouclée. On va finir notre tour sudiste par Miami. Là où tout avait commencé concernant ce hip-hop club et décérébré, qu'on a déjà vu dans les émissions précédentes. La formule, en gros, c'est des grosses basses étirées, de la Roland TR-808, des lyrics explicites qui vont choquer tout le pays, on le verra, du booty shake, encore une fois, et voilà, tout ce qu'il y a de mieux pour vous faire danser, du son de club ou de caisse au choix. Et c'est pour ça que les DJ, d'ailleurs, ont la part belle dans cette émission. Un beau programme qu'on va attaquer juste après le premier son de la soirée, qui est un son un peu spécial parce qu'on n'est pas trop dans le hip-hop. Est-ce que Jojo, tu peux nous en dire un mot ? Ouais, on va commencer par une petite surprise. On met pas un son tout de suite de rap, on met une sorte de disco. C'est Casey and the Sunshine Band. Et c'est déjà un son qui va annoncer le délire un peu sexuel et suggestif de la scène. Allez, on s'écoute ça et on revient tout de suite pour le sujet du soir. À toutes. Shake
Shake, shake, shake. Shake your booty. Bien vu, bien vu. Donc c'était Casey and the Sunshine Band. Pour vous mettre dans l'ambiance, c'est pas spécialement... Enfin si, c'est représentatif de la scène, surtout au niveau du message. De l'esprit, ouais. Voilà, exactement. On va donc faire notre focus sur Miami, qui dans l'imaginaire de la plupart d'entre nous évoque le soleil, les bling-bling, la plage, les billets qui volent, Rick Ross, autoproclamé boss local. Autoproclamé, j'ai dit. Oui. Mais De désolé, Saint-Trifon. on parlera pas de ça ce soir. On va revenir sur les années d'avant pour nous intéresser à une autre période dorée de la ville, qui est, au niveau musical du moins, qui est la Miami Bass. Le résultat d'une histoire mouvementée concernant la Magic City, comme on l'appelait à l'époque, au début du XXe siècle, à cause de sa une croissance assez extraordinaire au niveau de la population ou concernant les activités plus ou moins légales qui prospèrent à l'époque. Les jeux, l'alcool, l'arrivée de la mafia, voilà, la bonne réputation de la ville. Il y a justement une série qui s'appelle Magic City qui est pas trop mal, qui il y a deux ou trois saisons. Ouais. Je conseille. Qui parle de ça justement. Qui parle de Miami, et voilà, un peu de ce que tu dis. De ces années folles. Et donc il y a cette période-là, et ensuite il y a une grosse période qui est après l'arrivée de Castro au pouvoir à Cuba, et qui voit donc la ville... dans la ville arrivent 250 000 Cubains au minimum, qui vont s'installer petit à petit dans ce qui va devenir Little Havana, un quartier assez connu de Miami qu'on peut retrouver dans pas mal de séries et de films. Ça va être le début d'une longue histoire justement entre Cuba et Miami. Bon, c'est dû à la situation géographique de la ville, qui est juste à côté aussi, et qui va donner cette dimension très hispanique aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, Miami reste la 3e ville d'immigration au total des États-Unis, derrière New York et Los Angeles. Et dans le même temps, dans les années 50, on l'a vu dans les autres émissions, c'était peut-être plus prononcé, mais ce sera le cas aussi à Miami. Il va y avoir une grande période donc des luttes afro-américaines et qui vont être donc largement représentées à Miami. Côté business, toujours, on y revient dans les années 80 et 90. C'est la grande vague de criminalité qui va prendre possession de la ville et qui est exposée, comme je disais tout à l'heure, dans les séries et les films. C'est le cas notamment dans Scarface, qui nous replace justement dans le contexte des vagues migratoires qui viennent de Cuba, qui fuient le régime politique ou la pauvreté, et qui en même temps nous expose l'imposant trafic de cocaïne qui prospère à Miami, parce que la ville est clairement un lieu de transit entre les États-Unis et les productions en Amérique du Sud, en Bolivie, Pérou... Ouais, je crois que même dans Narcos aussi, ça, il passe par Miami. Oui, voilà. Globalement, dès qu'on parle cocaïne, à chaque fois il monte, il y a toujours une antenne à Miami, parce que c'est vraiment par là que transitait, que l'argent était blanchi aussi. Donc, c'était au niveau illégal, il y avait bien sûr la cocaïne, mais aussi tout le business local de la ville, toutes les entreprises, il y a eu beaucoup de problèmes de corruption, d'argent sale, etc. De quoi provoquer aussi quelques guerres de gangs. Et pour maintenir la réputation donc sulfureuse de la ville, qui s'est fabriquée petit à petit, et qui va être entretenu également par la présence de nombreux clubs et strip clubs qui donneront l'occasion, comme souvent, de diffuser de la bonne musique. Et donc cette réputation sulfureuse, on va la retrouver dans son histoire musicale que Jojo va vous conter gentiment. Ouais, alors comme tu dis, il y a une grosse culture hispanique, latine, et en tout cas qui vient des Caraïbes, et qui est essentiellement de Cuba, mais aussi de Jamaïque, et un peu de toutes les Caraïbes. Et ça se retrouve donc dans la culture un peu club et dans les... Voilà, comme on disait, tout ce qui est un peu suggestif et sexuel. Déjà dans les années 70, avec Casey and the Sunshine Band qu'on a écouté. Mais aussi, et surtout, même Blowfly, un rappeur super-héros un peu bizarre, qui est notamment l'idole de Too Short et de Snoop Dogg. Il y a une interview de Snoop Dogg par Nardwuar. Je conseille à tout le monde les interviews de Nardwuar. Et particulièrement celle de Snoop Dogg, où vraiment Snoop Dogg est comme un petit fou parce qu'il a retrouvé la poupée de Blowfly, et c'est très très drôle. Et Blowfly, c'est un mec qui vient plutôt du disco funk aussi, et qui s'est mis un peu à faire des parodies de morceaux déjà connus, qu'il les a parodiés en version très explicite. Et puis c'est aussi un des premiers rappeurs finalement, parce qu'il a sorti en 1980 le morceau Rap Dirty, qui est un storytelling hyper salace, très très drôle. Et c'est un peu la naissance déjà, dès les débuts des années 80, du fun rap, un petit peu, ce qui sera un peu partie, une façon d'identifier le Sud qui est plus fun que les autres. Ouais, bien sûr.
Et puis donc aussi à Miami, il y a participé à l'avènement de la Roland TR 808, donc on vous a déjà parlé. Mais là, c'est par une histoire un peu rigolote. J'aime bien raconter des histoires, donc je vais vous raconter celle-là. Donc, tu redis ce que c'est la TR-808, je sais pas si tu allais le dire. Ouais, c'est une boîte à rythme, exactement. Excuse, j'ai pas précisé. C'est une boîte à rythme qui est à la base un truc un peu cheap, qui est la version pour les producteurs, ceux qui veulent faire du son à moindre coût. Ouais, voilà, c'était plus facilement accessible que d'autres matos c'est ça, à l'époque. Mais elle a eu une très mauvaise réputation à sa sortie. On pense que c'est un truc de. Les sons sont hyper synthétiques, hyper bizarres. Ça plaît pas du tout. Mais il y a Afrika Bambaataa qui est quand même un grand nom du hip-hop qui l'a popularisé avec le mythique son Planet Rock. Et donc là, je raconte du coup mon histoire. C'est un bassiste de Miami, du studio Sunnyview, qui s'appelle Amos Larkins, qui produit aussi dans le studio, qui participe au mixage. Et donc à un moment donné, c'était un grand fréquentateur. Bref, il fréquentait des strip clubs et il le faisait souvent. Et un jour, il a ramené une stripteaseuse avec lui dans le studio alors qu'il devait finir le mixage d'un morceau. Et il y avait la stripteaseuse, mais il y avait aussi beaucoup d'alcool, un peu de coke. Et donc, il s'amusait un peu avec la Roland TR-808, qu'il avait entendu sur Planet Rock. Il s'amuse un peu avec le truc. Mais bon, il se rend pas trop compte de ce qu'il fait, il est un peu bourré. Et puis le lendemain, il les réécoute même pas ce qu'il a fait, il le balance, il le ramène au gérant du studio pour que le single soit mis en vente à la radio, etc. Et une semaine plus tard, il se rend compte que la basse, elle est sur une fréquence ultra grave, elle est hyper élargie, quoi. Et que limite, ça fait vibrer les enceintes à un point énorme. Et lui, il se dit, merde, je vais me faire virer. Puis en fait, il se rend compte que les gens kiffent, quoi. Ouais. Et du coup, il commence à faire plusieurs morceaux comme ça, et c'est comme ça qu'est née la Miami Bass. Avec un accident, quoi. Voilà, un accident. C'est ça qui est assez marrant, mais c'est souvent un peu comme ça. Et quelques temps plus tard, il y a le morceau de MC8D qui est considéré comme le premier succès du genre, Bass Rock Express. Et donc voilà, on est dans un son un peu, comme je disais, c'était inspiré des Afrika Bambaataa, tout ça. Il y a aussi Egyptian Lover ou Mantronics, c'était des DJ rappeurs parfois de New York, qui font en fait ce qu'on appelle de l'électro-funk, électro-rap. Et c'est aussi un peu inspiré de tout ce qui est Kraftwerk, trucs comme ça, un peu la musique électro de rap, quoi. Mais surtout donc avec les grosses basses, les basses hyper tellement ralenties qu'elles en deviennent dangereuses pour les enceintes. Ça peut faire bousiller du matos, quoi. Et voilà. Et donc t'as les premiers artistes qui sont issus de ce délire-là. Il y a MC8D, comme on a dit, avec le morceau machin. Bass Rock Express, ouais. Voilà. Ensuite encore DJ Magic Mike, Gigolo Tony, sacré blaze, qui est aussi quelques bons petits sons à son actif. Magotron, et enfin Atlas but not least, le Two Life Crew. Et je crois que là je vais laisser la parole à mon compère Momo qui va nous en parler. Mais ouais, on va en parler plus longuement, mais juste avant, on va s'écouter un petit son du Two Life Crew qui s'appelle Throw the D. Le D, parlant bien sûr de la dick, hein. On vous fait pas d'image et on se retrouve pour vous parler de ce groupe très fou, juste après le son. À toutes. Listen up, y'all, 'cause this is it. Forget that old dance and let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. There's a brand new dance and it's coming your way. It was started in Miami by the Get a DJ. Say some call it nasty, but that's not true. Just the only dance that you can do. 'Cause you need a sexy body, make your partner come alive. If you can't do that, don't even try. So get yourself together and learn it quick. Just get on the floor and throw that D. Throw that D. Throw
When I went to Miami, couldn't believe my eyes. This female was stone, wanted me to try. If you don't know how to do it, here's what you must do. Just listen up close, I'll explain to you. Just jump in the air, and when you land, you whine like you just don't care. It's all in the hips, so go berserk and let that do the work. So while it's working, you better start stroking to show your partner that you ain't joking. Cause this ain't a dance from Mother Goose. Better freak your body and turn it loose. Cause when you're on the floor, you don't give a shit. All you wanna do is throw that D, throw that, throw that, throw that, throw that, throw that D, throw that, throw that, throw that, throw that, throw that D. Party, 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 C'était le Two Live Crew avec Throw the D. On est dans l'ancienneté, jette les beats en français. Ouais, c'est un peu suspect, mais. Merci mais de bon. la traduction. Oui, bah écoute, faut bien traduire un peu parce qu'il y a des gens qui Tout est suspect dans cette scène, t'inquiète. Des gens qui se plaignent, qui comprennent pas les termes anglais, donc nous on fait là, la on est dans traduction. du rap old school. Tu vas nous parler de ce fabuleux groupe, justement, Two Live Crew, et de ses personnages qui le composent. Two Live Crew, ô combien important groupe. Et dans les sonorités, en fait, là, bon, ceux qui connaissent un peu et ceux qui voudront écouter après, c'est un peu une extrapolation du son de New York. C'est-à-dire que ça ressemble à des mecs comme Run DMC, Slick Rick, ou même Afrika Bambaataa dont on parlait un peu plus tôt. Slick Rick, tu veux dire la voix, quoi. Ouais, plutôt la voix que dans les instruments. Mais ouais, ça ressemble énormément à... Parce qu'au niveau électro-rap, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est un peu ça qui commence à se faire. Ça vient plutôt de New York, de ce que j'avais compris, ouais, justement, avant de se développer. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Afrika Bambaataa qui a vraiment fait ça, avec Mantronix et Egyptian Lover, je crois qu'il s'appelle. Très beau nom aussi. D'accord, donc des mecs connus de New York, et ensuite, toi, tu vas nous expliquer comment ça a décalé vers... Voilà, donc ouais, ça c'est fatalement, dans le rap, à chaque fois, c'est les DJ qui servent de relais entre les musiciens, parce que c'est eux qui jouent les musiques dans des clubs d'une ville à l'autre, et au final c'est comme ça que ça s'importe un peu d'une ville à l'autre aux États-Unis. Et le Two Live Crew, pareil, c'est formé d'un DJ qui s'appelle DJ Mr. Mix au début des années 80 et de Fresh Kid Ice, nom ultra facile à prononcer, et d'un certain Amazing V, au nom tout aussi lol, mais bon, qui a vite déserté le groupe. Et le groupe a été formé en Californie, pas à Miami. Tu t'intéresses qu'aux groupes qui sont formés en Californie et qui reviennent dans le sud. Exactement. Dédicace à Master P. Je me suis fait tatouer Master P dans le dos d'ailleurs. Voilà. Je vous l'avoue maintenant. Et dans les parties plus intimes aussi, mais ça, faut pas le dire. Non, on ne dira rien du tout ce soir. Donc, Two Live Crew, au final, c'est comme un peu pour tous les groupes de rap, même pas forcément de cette époque, c'est d'abord une renommée locale, comme on l'expliquait. Le marché là-bas aux États-Unis est tellement vaste que tu te fais connaître localement d'abord. Et donc, à force de se faire connaître, Fresh Kid Ice, il a une espèce d'anecdote qui lui valut, parce que c'est le premier rappeur américain asiatique un peu, et aussi le premier à être connu. Donc, félicitations à lui pour le coup. Le rappeur asiatique qui a été connu, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Américano-asiatique, mais aussi premier rappeur asiatique. Après, on était quand même là, oui, à 80, tôt, donc il n'y en avait pas énormément. Bon, il n'y en a toujours pas énormément non plus. En tout cas, aux États-Unis, non, il n'y a pas des masses. Mais voilà, donc ils commencent à faire leur petit bout de chemin. Et c'est grâce au single Throw the D qui sortent en 86
qui clairement pose les bases de la Miami Bass, concrètement en termes C'est de beau rap. jeu de mots, il pose les basses. Ah oui, écoute, même quand je veux pas, je fais de l'humour, hein. Il y a un signe derrière tout ça. Et donc, toi, Throw the D et We Want Some Pussy, un titre encore bien plus explicite, qui font que l'album pète localement, et ce sera la première fois que un album portera le nom du Two Live Crew. Cette même année, il y a 2 personnes qui rejoignent le groupe. Il y a Brother Marquis, donc frère Marquis, c'est très drôle, et tenez-vous bien, un certain Luke Skywalker, dont on va reparler un peu plus tard, mais bon, son vrai nom c'est Luther Campbell. C'est la plus grande star de Miami, très clairement. On est sur un personnage, l'ancêtre, Haut quoi. en couleur. L'ancienneté même, quoi. Et voilà, donc au début, Marquis, quand il intervient, c'est en tant que rappeur, j'allais dire évidemment, mais Monsieur Skywalker, lui, il intervient plutôt en tant que manager et espèce de porte-parole du groupe. C'est un peu leur étendard, leur fer de lance, comme tu veux. Et bizarrement, l'arrivée de Luke, bah, ça correspond avec les débuts des ennuis avec la justice du groupe. Parce que c'est un groupe qui a des paroles très crues. On est dans le sexe, le raw, truc dur, quoi. Enfin, Dur, limite porno rap, quoi. ouais, je pense que là, les jeux de mots vont partir dans tous les sens. Mais ouais, on est sur un petit côté porno. Et là, je crois que tout part en vrille au 3e album. L'album qui s'appelle As Nasty As They Wanna Be. Et le single Me So Horny, qui contient une espèce de sample d'une nana qui jouit un peu, qui crie sur le refrain. Le single connaît un gros succès et il en fallait pas plus à l'américaine, enfin aux Américains puritains pour sortir de leur gond. Et du coup, il y a la FAA qui est l'association des familles américaines, qui ont clairement eu un lobby qui sévit aux États-Unis. Vous irez vous renseigner là-dessus, qui décide de les attaquer. D'attaquer le Two Live Crew, et plus précisément par le biais d'un avocat qui était proche du mouvement et qui va soumettre quelque chose de très drôle au gouverneur de Floride, qui va lui dire que l'album enfreint les lois relatives à l'obscénité de l'État. Ouais, donc il y a toute une affaire, tout un délire qui implique un shérif, le juge du comté, qui finissent par déclarer l'album illégal, justement, qui enfreint les lois. L'album est interdit de commercialisation, il y a un disquaire qui se fait arrêter parce qu'ils vendent le CD à un flic en couverture. Les mecs du Two Live Crew se font arrêter en plein show parce que l'album est illégal, ils n'avaient pas le droit de le chanter. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait cet album qui était vendu des fois dans les endroits alors que l'album était comme tu dis, illégal, alors qu'il y avait dans les mêmes boutiques des fois des trucs porno, vraiment porno, vraiment explicite. Oui, ce que j'allais dire. Ouais. Donc ça, c'est tout c'est le truc un peu ironique et marrant. Oui, puis quand tu vois après ce que ça va devenir Miami comme symbole, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il faut toujours faire jurisprudence parfois pour les autres, mais eux, ils ont quand même retourné, ils ont été censurés, etc. Mais finalement, il s'avère que il y a 2 choses qui en sortent de cette histoire. C'est que au final, à force d'en parler, ça fait de la pub au groupe. C'est leur album le plus vendu, avec plus de 2 millions de copies vendues aux États-Unis. Je me suis pas renseigné sur le reste du monde. Mais pour des mecs qui sont un peu à moitié en indé ou juste en distrib, ça fait d'un, beaucoup de copies vendues, 2, beaucoup d'oseille engrangée. Il n'y a pas de mauvaise publicité, que de la publicité. Apparemment, ouais, faut en parler, même si Snoop disait le contraire, que le but c'est de vendre, pas d'en parler. Là, ils font les deux. Et ça pousse même George Lucas, notre ami George Lucas, à s'intéresser au cas de Monsieur Luke Skywalker, justement, parce qu'il l'attaque au niveau du nom. Et il finit par avoir gain de cause et ce sera plus jamais Luke Skywalker, mais ça va être Uncle Luke, Luke, ce que tu veux, mais plus jamais ce nom-là. Il faut savoir que ce cas-là va jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis et en fait ça annule la décision qui a été prise avant. Donc l'album n'est plus illégal et voilà, donc double victoire et dans les bacs et dans les tribunaux. Mais ce qui est quand même marrant dans cette histoire, c'est que en même temps, comme on disait, c'est du rap hyper décérébré, genre limite complètement con et débile, tu vois. Et en même temps, c'est le truc hyper politique, tu vois. C'est la entre, tu vois, c'est un peu un paradoxe, tu vois. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce groupe-là, quoi. Mais en plus, c'est ce que disait Luke, c'est qu'au final,
à se retrouver dans cette position-là, bah, ça l'a politisé, quoi, de se devoir de se manger des... Ouais, tu veux faire un truc pour rire et finalement tu te retrouves à défendre des causes. Ils se retrouvent dans des procédures qui Et doivent... voilà, la liberté d'expression, ou je sais pas, des choses Bah comme ouais. ça. Au final, ils sont servis, je crois que c'est le premier amendement de leur constitution, je crois que c'est ça, en fait, ils se sont retrouvés à défendre une base de la constitution américaine devant les tribunaux. On rappelle encore que c'est mi-années 80, début des années 90, donc ça reste encore tôt dans l'âge du rap, donc ils ont fait quand même un peu de taf en amont pour les autres rappeurs. Oui, c'est complètement des précurseurs là-dessus. Ouais. Et puis après, il y a un 4e album qui suit, pareil, qui est en mode pas du tout brûlot politique, mais juste par le titre, il s'appelle Banned in the USA, donc banni aux États-Unis, quoi. Voilà, qui rebondit sur ce qui s'est passé avant et pour dire que les mecs ont quand même une espèce de conscience politique. Et pour l'anecdote, ils ont eu l'accord de Bruce Springsteen pour reprendre un sample de Born in the USA pour faire une chanson de l'album. Mais, donc Two Live Crew, au final, ils continuent, ils ont sorti des albums ensemble, ils sont séparés, remis ensemble. Donc continuer sur leur histoire, ça reste intéressant, mais pas plus intéressant que de parler de l'oncle Luke, parce qu'il faut quand même parler de lui en tant que personnage. Rien de plus intéressant qu'Uncle Luke, les gars. Uncle Luke, c'est clairement... en fait, là, on vous a parlé de pas mal de gens de fortes têtes dans les anciennes émissions, mais je crois que lui, c'est leur grand-père, en fait. C'est un précurseur du business du rap, hein, clairement, pour plein de raisons. Le mec, déjà petit, il était DJ, il animait des soirées de quartier, bon, il était bicraveur aussi. Apparemment, il jouait au dé, il séchait l'école et il jouait au dé et avec la thune qu'il ramassait, il soudoyait les profs. C'est la légende. Hein. Il y a beaucoup de légendes, sur l'oncle Luc, quoi. Et puis lui il raconte que, en fait, il a eu comme il faisait de la merde là-bas, sa mère l'a envoyé à Washington chez son frère pour qu'il le garde un peu sous son aile. Et là-bas, il a vu en fait que ça ressemblait pas à Miami. C'est très con à dire, mais que les Renois s'habillaient en costard, ils travaillaient dans des banques, dans des assurances, des gros trucs. Et lui, ça lui a totalement donné un côté entrepreneuriat dans son esprit. Donc en fait, c'est lui, comme je disais, qui a eu l'idée il a fait signer les mecs du Two Live Crew, il les a marketés. Le mec a eu l'idée de sortir des albums en 2 versions aussi, pour le Two Live Crew. Une version raw, genre pas censurée, une version censurée justement pour toucher un max de personnes. Et c'est dans les années 90, c'est le premier mec un peu à se diversifier. Le mec a des clubs, le mec se lance limite dans le porno, quoi. Genre il fait un truc qui s'appelle... c'était quoi déjà le nom ? C'était Uncle Luke Peep Show, je crois. Il fait des interviews dans des peep shows avec d'autres rappeurs. C'est complètement what the fuck et surtout très drôle. Et puis c'est l'avènement aussi du DVD à ce moment-là, donc ça se vend comme des petites galettes. C'est un mec qui est très lié à sa ville, donc il était proche de l'université de Miami. Donc il faisait un peu de pub pour les vêtements du club. Il a lui-même été entraîneur de foot US. C'était un mec aussi, c'était le premier un peu à mélanger le côté business, rap et sport. C'est quand même le mec qui a signé le premier MC d'Atlanta aussi, hein, qui s'appelle MC Shady. Ouais. On va pas se le cacher. Mais d'ailleurs, il me semble qu'MC Shady, c'est le cousin d'Africa Bambaataa, tu vois. Donc il y a des trucs qui se recoupent, quoi. C'est une grande famille, on va dire. Et c'est un mec aussi qui a un peu... la main sur le cœur, parce qu'il a lancé un projet caritatif, c'est plutôt un projet social dans lequel il aidait les jeunes, ça peut paraître bateau maintenant dit comme ça, mais à l'époque c'était autre chose, d'aider les jeunes à travers le sport. Et mine de rien, son projet fonctionne encore aujourd'hui, et en plus de ça, ça a fait quand même sortir des gros stars du foot US. Ceux qui nous écoutent, je pense à Tunos notamment, il y a Devonta Freeman, le running back d'Atlanta, et Antonio Brown, le running back de Pittsburgh, qui sont des énormes stars en NFL et qui sont passés par le projet social de l'oncle Luke, quoi. Il porte bien son nom, c'est vraiment l'oncle de tout le monde. Et oui, au-delà de ça, il a aussi fait de la musique, parce qu'on est un peu là pour parler de ça. Bien rempli, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfant. Il y a des singles, du business. Voilà, donc aussi bien Two Live Crew que l'oncle Luke, c'est des gens qui ont marqué leur temps, le hip-hop, et par leur controverse et par leur style qui a influencé le reste du rap US, mais du sud, on va dire. Voilà. Ok, bah écoute, ça donne envie d'en savoir plus. Je pense qu'on balancera quelques... Je sais pas si on a déjà envoyé des trucs sur lui, non ? Non, pas encore. Non. On avait envoyé peut-être en lien avec le Crunk, parce qu'on en a parlé... On avait parlé un peu de la Miami Ice sur l'émission sur le Crunk. D'accord. On verra des trucs sur lui. On se réécoute un son du groupe justement
qui passe bien, on l'a évoqué je crois dans la partie qui s'appelle We Want Some Pussy. Exactement. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la Miami Bass. Là tout de suite. Yes, Tout de I. suite. Somebody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Let me hear you say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Somebody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say, hey, we want some pussy. You see, me and my homies like to play this game. We call it Amtrak, but some call it the train. We all would line up in a single file line and take our turns at waxing girls behind. But every time it came to me, I was shit out of luck because I stick my dick in and it would get stuck. The girls would say stop, I say I'm not. That's enough, I quit cause y'all are busting me out. I say girls don't hide it, just divide it. And please don't knock it until you've tried it. So to all of you bitches and all you hoes, let's have group sex and do the Rambo. Everybody say hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say hey, we want some pussy. I'm the Peter Piper of the 1980s. Got a long, hard dick for all of the ladies. I don't care if you got 3 babies. You can work the stick in my Mercedes. If you wanna blow, just let me know. We can go backstage at the end of the show. I'll look at you and you will look at me with my dick in my hands. As you fall to your knees, you know what to do, cause I won't say please. Just nibble on my dick like a rat does cheese. Everybody say hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Somebody say hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say hey, we want some pussy. On va s'écouter Uncle Luke avec Trick Daddy, Scarred. À tout de suite. Drop it coming, 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 drop it coming. Let's get it, give it that beat, that bounce, move, fuck, nigga, rock, shoot, my nigga, no, you ain't nothing but so good. Trick Daddy in the house, Mr. Bucky, watch your mouth, B-E-R-B and go to the I like my hoes, never home, always in the street, hoeing. Things to the scope with their ass cheeks showing. Look a fly with their hammer nails, done up in that cool. Son of mother like to run up and on. Like the big booty hoes with cute faces. Let nigga hit it on the first day basis. Niggas fake bitch kick game straight. X no down with the diamond name place on. Or in the Panther sets with diamonds glaring. Keep a nigga staring when you're wearing down a Karen. Or skipping shit to keep a nigga looking at you. In the bunk sex, you can show off your tattoo. Even if you're a Max True player, she ain't giving up the ass even if a nigga pay her. You say you're not a money hungry hoe, but if so, come and get this cash flow. We keep it on the low. ride, fuck, ride, nigga, ride, fuck, ride, bitch, ride, fuck, ride, nigga, ride, fuck, ride, bitch. Word, the nigga with gain is too swift. Make a bitches running through bitches like Emmett Smith. So let the nigga slide up, stick dick in your throat and leave your mouthpiece wide up. They get money's outcome till another than left from home. My flood of comes since day one. I made a choice with just crab ass gold nigga bitches don't see none of my riches. Some of these niggas be sexing hoes and buying them X and O's and expensive clothes. When a nigga like myself can sweep her, you can break off but you still can't keep her. Cords in the sack, I hit it from the back, splitting two. Nigga after the fuck screw is nothing left to do, but send it back to you with a pussy been up. While you rob a scuff, 2 jobs to keep the rent up. Niggas in the house, niggas in the house, niggas in the house. Let me hear say sex them hoes, say freak them hoes, say eat them hoes, say fuck them hoes, say freak them hoes, say eat them hoes. Put your hands up high, your ass down low, now drop that pussy to the floor. Your pussy,
on that shit now. Round saying you my bitch now. We just fucking up most of them out of hoe. I know the dick good, but bitch let it go. Steady horn, not knowing no better. Fingers up the ass, not a cock getting with a steak mouth dog. That bitch you. Quit to let a dope boy hit you. Hey ho, really dog, what's going on? Fun, can you stop it, Duke too long? You dropped out of school when you did that. Rather ride around in a baby like, oh, of course, it ain't about that. Cause all the shit boys done got that. A straight young man out the tub. Need to dump your ass in the tub, oh, barefoot, break the ball head, bitch. Faking like a star, but you suck dick. Got a baby, but you don't know the daddy. All you know is that the nigga drive the caddy. It don't matter cause the nigga said it ain't his. So you put it on the nigga with the vert beans. Little nappy head dick, mama is a bitch. Never was, ain't never gonna be shit. Santa Claus coming, Santa Claus coming, Santa Claus coming, Santa Claus coming, Captain Dick coming, Captain Dick coming, bird coming, Captain Dick coming, drink coming, Captain Dick coming, drink coming, bird coming, Captain Dick coming, Pocahontas coming, Pocahontas coming, Pocahontas coming, Free Willy, nigga. Vous êtes toujours sur Deep Leroutine, on vient de s'écouter We Want Some Pussy du Two Live Crew que Momo nous a présenté en long et en large. Et Oncle Luke et Trick Daddy avec Scarred. Et maintenant, de quoi tu vas nous parler, Jojo ? J'avais envie de vous faire un petit aparté parce que j'ai découvert des choses assez merveilleuses en faisant mes recherches pour cette émission. Et notamment, en fait, un sous-genre un peu de la Miami Bass qui est du coup plus la partie, on disait tout à l'heure que la Miami Bass était un peu de l'électro-rap. Là, on est plus côté électro, donc c'est vraiment du truc, de la musique instrumentale, quoi, de l'électro. Et c'est ce qui s'appelle, ce qu'on appelle aussi la car audio bass. Donc en gros, c'est car audio parce que c'est destiné à être vraiment poussé à fond dans la caisse et jusqu'à la faire complètement trembler, vibrer, parce qu'on est, comme on disait tout à l'heure, dans des basses qui sont hyper graves et hyper dangereuses pour les enceintes. Et comme je disais au début aussi, on est toujours dans un genre de son qui ressemble un peu à Afrika Bambaataa, Kraftwerk, ça mélange un peu ce genre de truc, il y a des voix robotiques. Il y a aussi, encore une fois, une omniprésence de la TR-808 qu'on vous a présenté tout à l'heure, la boîte à rythme, la fameuse boîte à rythme Reine du Sud. Et aussi, il y a énormément de scratch. C'est ce qui fait que ça reste un peu hip-hop quand même. C'est pas on n'est pas dans la techno pure et dure. Et d'ailleurs, tu parlais des basses tout à l'heure, je sais pas si tu allais l'aborder. Ouais. Mais j'ai vu que, donc pour faire le lien avec l'émission sur Houston, par rapport à DJ Screw, ça a influencé les autres scènes, et donc justement le fait de ralentir la basse, etc., c'était des choses qui avaient pu aussi l'influencer carrément. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, ça a influencé tellement de choses, mais notamment, c'est vrai, le Screw and Shop et DJ Screw, le fait de ralentir la basse, le fait de ralentir tout court, en fait, ouais, je pense que ça a joué aussi, et après, je pense qu'on y reviendra un peu, mais c'est vrai que ça a influencé tellement de choses. C'était juste pour faire de la promo et leur dire d'aller écouter notre émission sur Houston. Voilà, exactement. Et du coup, j'en étais où ? J'en étais donc, oui, ça utilisait pas mal de scratch. Et donc, évidemment, des ultra basses à vous remuer le beat, quoi. Il y a, en fait, sur les pochettes de disques de ce genre de musique-là, le car audio bass dont je parle, il y a souvent marqué genre caution, ultra basse, ultra low bass. Ça peut, voire des fois il y a marqué danger, tu vois, genre ça peut endommager vos enceintes, ça peut niquer votre matériel, quoi. C'est un peu comme l'écriteau parental advisory, sauf que là c'est juste, c'est pas pour les, c'est pas le danger, pas pour les enfants, c'est pour votre matériel, quoi. Ouais. Ça me fait un peu marrer. Sachant que j'ai oublié de mentionner un petit truc. Avec toutes les controverses qu'il y a eu sur le Two Live Crew, c'est le premier album qui a le nouveau sticker parental advisory machin là, petite noire que t'as en bas. Ouais. Ah ouais, en plus, c'est le premier groupe à l'avoir. Alors, il y avait déjà des restrictions avant, mais c'est le premier groupe à avoir. Ok, donc précurseur. Précurseur à plus d'un titre, très clairement. Totalement. Et justement, les précurseurs de cette Miami Bass, cette car audio bass. Plus instrumental, ce sont je les ai un peu évoqués tout à l'heure, il y a DJ Magic Mike et Magotron, et un peu dans la même veine, mais là on est vraiment plus dans un son techno, enfin ça se rapproche un peu de la techno. Il y a Techmaster PEB, c'est assez surprenant, assez cool à écouter un peu tard le soir. Enfin bon, après je l'ai peut-être pas écouté dans les bonnes conditions, j'ai pas fait vibrer ma caisse, mais
ça s'écoute plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, plus que prévu. Je m'attendais à tomber sur des trucs assez chiants. Et donc là, il y a vraiment personne qui kick, c'est que de l'instrumental. Non, là, on est vraiment plus sur de la musique électronique, vraiment pure et dure. Ok. Quoi. Ambiance Fast and Furious. Déjà, sur les morceaux qu'on écoutait tout à l'heure, il y a quand même une part. Il y a souvent des périodes où personne ne rappe avec la musique toute seule pour s'ambiancer, ce qui n'était pas le cas dans d'autres courants. Ouais, complètement. Mais là, c'est vraiment complètement instrumental. Il n'y a plus du tout de MC, il n'y a plus rien. D'ailleurs, ça commence à faire penser. Alors là, c'est juste ma propre interprétation, mais oui, ça ressemble un peu à de la jungle et de la drum and bass. Voilà, donc je pense que c'est un peu dans la même période que ça s'est constitué, ces genres-là aussi, donc ça a dû jouer. Et voilà, donc dans les artistes, il y a, comme j'ai dit, Techmaster P.E.B. Après, il y a des millions d'artistes où il y a le nom bass, genre c'est vraiment bass 305. 305, c'est le code postal de Miami. Ouais. Bass Erotica, alors ça c'est une grosse barre de rire, c'est du son électro-porno, c'est encore une fois un gros délire. Il y a Bass Patrol, Bass Boy, et tout ça, voilà, ça s'écoute, c'est une curiosité, je conseille d'aller jeter une oreille, c'est plutôt rigolo. Okay. Et donc des personnes vraiment précurseurs dans l'électro-rap qui... Je dirais pas précurseurs dans l'électro-rap, mais juste, plus du coup du point de vue électro. Et qui ont amené qui ont poussé encore plus loin, si tu veux, le délire de la basse qui est hyper étirée, parce que là c'est moins peut-être le son club explicite, etc. C'est plus vraiment le gros son techno avec la grosse basse hyper élargie, comme tu disais tout à l'heure, hyper ralenti et qui fait vraiment cracher tes enceintes. Ok. Je sais pas, t'avais d'autres personnes à évoquer ? Non, je crois que j'ai un peu fait le tour. De toute façon, il ne s'agit pas de faire une présentation complète, mais juste une petite curiosité que je voulais partager, qui fait partie un peu de ce monde de la Miami Bass. Comme ça, de toute façon, ce sera des gens qu'on intégrera dans la playlist qui sera faite après l'émission. Généralement qui sera après, justement, pour élargir un peu, parce que c'est pas évident, on vous met généralement 4-5 sons. On parle de pas mal d'artistes et de morceaux. Donc, voilà, donc après, le but, c'est d'essayer d'élargir un peu sur eux et de vous balancer d'autres sons qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'émission. Et on va revenir pour la dernière partie sur les influences. Il y en a pas mal de ce côté-là, au niveau justement électro, dans ce mélange électro-rap. Donc on se balance un dernier son qui va être Techmaster P.E.B. Comme un des artistes que j'ai mentionné, Techmaster P.E.B. donc Eurobass, Eurobass quoi, sans l'accent, peut-être c'est plus compréhensible. Et voilà, on retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. European techno sounds, ultra low bass. Ultra low bass.
De retour après le son de Techmaster PEB Eurobass, on va parler des influences et des artistes qu'on n'a pas pu évoquer, de tous les courants qu'on suivi dans le sud ou ailleurs. Peut-être parler d'abord des influences au niveau électro, c'est-à-dire au niveau techno, etc. J'ai vu que... Il y a double influence parce que comme on disait, il y a une partie instrumentale techno, enfin électro, et une partie rap, et donc du coup ouais, techno, il y a déjà quelques trucs. Ouais, la Ghetto Tech de Détroit notamment, j'ai vu ça. Donc Détroit connu pour sa techno. Ouais, oui, Tu peux nous en dire un mot, Joachim, grand fan de techno. Ouais, bah Détroit, techno, c'est assez classique, hein. Carl Craig, pardon. Carl Oh, Craig. dédicace à Tunos, il va pas être content quand il va entendre Non, ça. Carl Craig, désolé. Et Ce genre de DJ, quoi. D'accord, et concernant la house, là c'est plutôt du côté de Chicago avec Exactement. la Guetta House. Et là c'est Momo qui est spécialiste de la house. Ah non, pas du tout. De apparemment. Guetta ou de... Non, enfin voilà, Belle tout ça, pirouette. tout ça pour dire que la Miami Bass a influencé ensuite les autres courants un petit peu orientés comme ça, mélange rap et musique électronique. Sur le rap sudiste, qu'est-ce qu'on peut dire, Momo? Bah, ça a eu plein d'influences. Enfin, tu sais, il y a le côté sudiste déjà, genre un peu dévergondé. Ils sont déjà tout le côté strip club Ouais. Ouais. dont on a parlé sur les autres émissions et qui était déjà présent à Miami. Donc, je sais pas si ça a eu une influence, mais c'était Si, ouais, le voilà. côté club poussé, c'est vrai que c'est eux qui ont C'est un lancé peu les le truc. premiers à le faire et voilà, ça s'est suivi. Tu sais, ils ont donné le ton. Il y a le côté call and response dont on avait parlé dans la partie de Memphis où tu sais, c'est les refrains un peu appelés, On avait chantés. parlé Sur la pour le Nouvelle-Orléans. crunk, pour la Ouais. bounce aussi. Ouais. Donc, c'est- Ouais, c'est des trucs. Enfin, du le coin. côté, déjà, le rap qui se prend pas au sérieux. Après, on en avait déjà pas parlé de toute façon de la Miami Bass quand on a fait l'émission sur le crunk. Tout ce qui est, enfin, il y a eu un truc qui s'est appelé Atlanta Bass, dont tu as évoqué tout à l'heure MC Shady. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est la même chose, mais à Atlanta. Enfin, plus ou moins la même chose. Hein, Oui, la danse, le fait de danser, de remuer ses fesses, et notamment. tout ce qui est strip club, voilà. Donc, Ouais. enfin, sur le sud, en termes d'attitude et de même, enfin, après le son, ça a vachement évolué depuis, mais enfin, tout le monde s'est quand même inspiré de ça, quoi. Là, on peut à la que vous base, conseiller d'aller écouter les autres émissions. Du coup, Ouais, Houston, encore une fois, ouais. Memphis. Il y a eu New Memphis, il y a eu Houston donc, avec DJ Screw dont tu as parlé, il y a eu le crunk, il y a eu Ouais. Nouvelle-Orléans avec la bounce. Il y a eu Marseille aussi. Non, Je ok, danse non, le Mia c'était aussi, ma blague, on voilà, n'est pas je loin, danse on le n'est pas Mia. loin. Aucun rapport. Et voilà, après dans les héritages plus ou moins directs. Bah, Vas-y, je. bah, juste pour parler vite fait de ce qui s'est passé, parce que la Miami Bass, on ne sait pas exactement quand ça s'arrête. On a mis tout à l'heure un son avec Trick Daddy de Uncle Luke. Donc, Trick Daddy, c'est un peu le mec qui a repris enfin, qui était un peu la tête d'affiche du rap de Miami dans la fin des années 90. Une petite carrière sympa, mais même avant lui, il y avait le Poison Clan qui fait aussi des trucs marrants. C'est vraiment du Two Live Crew, c'est un peu la même chose, mais en version années 90, c'est-à-dire que c'est un peu moins vieilli, c'est un peu plus. Voilà, on est un peu moins. C'est un peu plus moderne, quoi. Oui, c'est ce que c'est vrai que tout ce qu'on a écouté là ce Ça soir. fait très vieillot quand même, Ouais, on va ouais. pas se mentir. Puis de toute façon, les sonorités, c'est globalement les mêmes. Comme on disait, la Roland, Ouais, les ouais. 4 mêmes sons Les- qui tournent en c'est boucle ça. derrière, donc on peut Le s'en son un peu jaillir. cheap, quoi. Mais c'est un peu marrant, ouais, parce on a remonté le temps au final, au lieu de faire l'inverse, de commencer par la genèse et de Exactement. finir par les sons les plus récents. Mais alors, c'est le seul truc qui est. Enfin, Miami Bass et Miami en général, ça n'a pas échappé à l'uniformisation du rap US par la trappe, dont on va finir par vous parler à un moment ou à un autre. Et ça a aussi donné Pitbull. Voilà. C'est ça qui est dramatique. Malheureusement. L'immigration cubaine a donné Pitbull à Miami, donc moi j'ai rien contre l'immigration cubaine. Mais par contre, j'ai quelque chose contre Pitbull. Je mets pas beaucoup de respect sur Pitbull. moi, Ah, non plus. pas une once de respect. jaillir la planète entière. Comment tu Ouais, mais. Bah, enfin, Après, en vrai, il rentre quand même dans le cadre de ce dont on a parlé, c'est-à-dire la culture club, la culture, tu vois, caribéenne, etc. Donc Pitbull, il rentre compte, enfin, il est totalement dans cet héritage-là, mais bon, le puriste qui défend Pitbull, là, on est en. ouais, bah, il a été on atteint lancé la par fin de Lil Jon l'émission. quand même, hein, on va pas se je le mentir. défends pas, je le resitue. C'est le crunk de Lil Jon qui l'a lancé. Ceci étant, je vous conseille quand même d'écouter son album qui s'appelle Miami, Money is Still a Major Issue, dont j'avais déjà parlé, qui passe bien en mode ambiançage. Le reste, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis pas De garant. toute façon, si c'est pas de l'ambiançage, c'est pas, enfin, oui, on n'est pas dans le rap conscient avec Pitbull, ça c'est sûr. Mais... Un dernier mot sur Diplo, de Major Lazer. Diplo, ouais, bah, c'est des Diplo et Major Lazer, c'est des mecs qui ont été influencés par ce délire-là, qui sont eux plus dans l'électro mainstream. Et Diplo, il y a
Il a fait un mix, ouais. Ouais, il a fait un mix avec complètement la Miami BBC. Bass, ouais. Ouais, d'une il dit heure. qu'il est carrément influencé par ça. Il y a un gros kiff, même au-delà même de l'influence, c'est lui-même un gros kiff de ça. Tu Et vu comment il a réussi à diffuser, enfin, c'est des tubes, ils ont fait tube sur tube, donc assez intéressant de voir ça. On a fait le tour. Alors moi, je vais proposer à mes compères d'aller voir un peu sur les côtes ouest et ailleurs pour les prochaines émissions. On est en débat sur les prochaines émissions. On vous tient au courant rapidement. En tout cas, donc n'hésitez pas à aller écouter les anciennes. Ça nous ferait plaisir sur notre Mixcloud qui est disponible sur Facebook. Vous pouvez Ouais, allez retrouver tout cliquer ça. fort sur Mixcloud, hein, c'est Les très propre. actus, etc. Donc Deeply Rooted de l'émission. Et on va se quitter avec la fine... Avec autre chose, je crois qu'on peut le dire. On n'est plus trop dans le son rétro années 80. Voilà, mais on est à Miami quand même. On reste à Miami, ça va. On va Il y a être quand un même autre correct. patron. Ah, je dirais même, il y a un autre maton. Oui, plus précisément. On va parler de Rick Ross en introduction. Mais il y a aussi DJ Khaled qui C'est vraiment les clics, quoi, genre les fait quêtes tourner fantastiques. l'équipe. Et donc Pitbull aussi. Alors là, on est sur C'est quelque la chose. Dream Et Team. Il y a Trick Daddy. Daddy pour rattraper un peu le tout. Donc là, ce sera Born and Raised qui clôturera l'émission. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, qui fait bien en famille. Et on vous donne rendez-vous en 2019 pour plus Les de prochaines aventures. bonheur. Pour du kiff. Et n'oubliez pas, fuck Pitbull en 2018, 2019 et même après. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Born and raised in the county of Dade. DJ Khaled. Trick Daddy. Rick Ross. Pitbull. The Runners. Listen up. D.I.E. forever thuggin', baby. The same nigga that's why the streets still love me, baby. Bitch, I'm from Dade County. See, I'm a 7-tray Chevrolet Impala, don't rider. I blow your doors off. You race your car against my car, leave your ass so far you'll doze off. And when I take off, it's like I took off. And when I ride by, it's like I fly by. It's like slow motion, all in 3D. Cause everywhere I go, they be like, yeah, yo, I fit the description. Black key and dicky, big clock with me, a Dade County nigga. That little Chico Pitbull. I just like to welcome y'all to where I've been born. Hey, Cali, bend that up, y'all. I've been raised, county of Dade. You know, we got them boys that pass by them old school Chevys with the top down. Bass that, you know, make the trunk rattle, rear view shake. Then they look at you and go smile, let you know what it is, what it ain't. I've been born and raised in the county of Dade, the land of the haze, the cocaine capital. We ain't just hitting you, buddy, we war sapping you. We coming hard like them Cubans in the 80s, dog. Go ahead, throw it in the pot, I bet it's wrong. Pero ten cuidado con un tumbe porque se lo llevan todo. Llama al babala, pregúntale por un despojo. Pero al final de todo, tú no puedes con los lobos. Everything that I do, everything that I say. Everywhere that I go, I let them know, hey, I'm from the county of Dade. Old school Chevy heaven, old school niggas preaching. Young niggas wildin', getting rich off keys and violence. Trick, he's the mayor. Luke, he's the king. I'm Mr. 305, put that on a triple beam. I bet it weigh out more than a boatload of keys. Holla at them Haitians, let them know this lick's on me. Welcome to Dade. You see him? You see him? Ross. You see him? You see him? Trick. Pitbull. DJ Khaled. 305 in my yayo. I got road dogs doing that 20 to life. You try me, and I'ma get 20 tonight. You think your bitch bad, boy, I got 20 alike. Not the car, but they know I be pushing the white. Dip the Chevy and serve. Digital dash, no bank accounts. My money in bags. Go do the physics, cause when I whip it,
And I love to whip it, that's just another digit. This my city, in my city you gotta tote fire. Over town to bust your head cause it won't slide. Brown sub but wet your ass like a don't ride. You're dead wrong for thinking them Chicos won't ride. Open locker revolve around that big 4-5. Them little Haitians that take your ass for a boat ride. In Carol City niggas quick to blow the plane with it. Unpack the set and kill a game with it. Squadian, aka the beat overcame. Rest in peace to my dog, Uncle Al. I rep my city, Dade County. The movement. The movement.